Alors, si je comprends bien, pour que l'homme soit vivant, pour que l'âme soit vivante, le corps de l'homme doit exister et avoir le souffle en lui. Si tu enlèves un des ingrédients, donc il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Exactement. Si tu enlèves le corps, il n'y a plus de vie. Si tu enlèves le souffle, Il n'y a plus de il vie n'y a non plus de plus. vie. Ça me fait penser aussi à un verset que j'ai trouvé dans Ecclésiaste 12 au verset 7. Il est très pertinent. Ça va avec qu'est-ce que tu viens de dire Oui. justement, Alain. Avant que la poussière retourne à la terre, Le corps qui retourne en poussière. c'est ça, quand une personne décède, Oui, comme elle y était au début, exact. et que l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. L'esprit, c'est le souffle qu'on mentionne ici. C'est ça, c'est comme la création, mais à l'envers. Je me rappelle quand mon père est décédé récemment, il était allongé sur le lit, puis il a fait... Le souffle est retourné à Dieu. Et là, ça m'a fait immédiatement penser quand Jésus a soufflé dans les narines d'Adam, j'imagine, qu'il a fait... Oui. Oui. Alors, c'était le contraire qui se passait. C'est beau, ces exemples-là. C'est vraiment ce qui s'est passé à la création d'Adam. Et comme tu le vois, tu l'as vu avec le décès de ton père, Oui. le souffle est parti. Et tu sais où est son corps maintenant? Il est en poussière dans la terre, c'est moi-même qui l'ai mis dedans. Alors, c'est ça. Oui. Mais tu sais aussi qu'est-ce qui va arriver à la fin? Dieu va lui redonner son souffle dans un nouveau corps. Exactement. C'est sa promesse, Amen. effectivement. Et c'est ça qui nous motive. Ouais. Oui. Et il faut savoir aussi que lorsque l'on sait cela et que l'on a à traverser des épreuves ou des choses difficiles dans notre vie, qui parfois, des maladies ou quoi que ce soit, Dieu nous met en garde dans Matthieu 10 au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Autrement dit, craignez pas les épreuves aujourd'hui qui vont user votre vie ou les gens qui vont, comme on a vu au cours des différents siècles dans le Moyen Âge ou quoi que ce soit, les persécutions qui ont eu lieu et les millions de morts qui ont été faits au nom de Dieu. Ces gens-là mouraient, mais savaient que leur souffle était gardé par Dieu. Et comme tu l'as mentionné pour ton père, un jour, lorsque Jésus reviendra, ils auront un nouveau corps et leur souffle, leur esprit, ce qu'ils étaient, va être remis ensemble pour former encore ces êtres-là. Des êtres vivants. Des êtres vivants. Pas Dieu ne prendra pas leur âme là, qui flotte en quelque part puis le remettre, non. Dieu garde notre esprit, ce qu'on était, notre bagage qu'on a vécu toute notre vie, il va nous les redonner avec le souffle. Alors, c'est important de bien rechercher dans la Bible, de comparer verset avec verset, justement, pour pas descendre dans un mauvais chemin qui nous indique ou nous ferait croire que l'âme serait immortelle et qui serait déjà avec Dieu au paradis.